Bonsoir et puis bienvenue sur les webinaires, sur Cyril Malka son divan. Maintenant, j'ai pris des petites vacances pour la Noël, le jour de l'an, etc. Et c'est donc le premier podcast et le premier webinaire de l'année. Oui, il y a Isabelle qui me dit qu'elle m'entend bien. Merci Isabelle, c'est sympa. Merci. Donc maintenant, je sais que la technique, c'est en ordre et ça fonctionne. Très bien. Parce que j'avais fait un webinaire le jour de l'an et ça s'est très mal passé. Déjà, j'avais mis beaucoup de musique et puis en plus, il y a eu des problèmes de son, ce qui fait que personne n'a rien entendu. Ça n'a seulement fonctionné que dans le replay, c'est-à-dire dans la rediffusion. Et puis en plus, YouTube m'a coupé la fin parce que du fait où j'avais mis des chansons, les droits d'auteur, machin, etc. Donc j'ai failli avoir de très gros problèmes parce que c'est bien connu qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus dangereux de copier une chanson ou de faire écouter une chanson plutôt que d'agresser quelqu'un dans la rue. Alors, maintenant, nous voici revenus donc pour les webinaires. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, ou ce soir, on va voir un petit peu le narcissisme. Alors au départ, je sais que j'avais annoncé ce webinaire en disant que nous allions voir le narcissisme, la description du narcissisme, et puis aussi comment se sortir un petit peu de ça si on vit avec un narcissiste, etc. Et puis je me suis rendu compte, en fin de compte, que ça risquait de faire un peu beaucoup. Donc cette fois, je vais parler du narcissisme, la personnalité narcissiste. Je vais la décrire et on va expliquer un petit peu tout ça. Et dans 15 jours, je ferai un nouveau webinaire qui parlera de la relation avec un narcissiste et puis comment survivre ou comment s'en sortir si nécessaire. Donc aujourd'hui, on ne va voir que, c'est déjà pas mal, que le narcissisme et la personne narcissiste. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a sûrement, je ne vais pas être trop narcissiste et m'imaginer que tout le monde me connaît. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental et hypnotiseur, enfin hypnothérapeute. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous propose d'aller sur ma page principale qui s'appelle malka.fr. Et puis là, il y a entre autres, il y a beaucoup de textes, d'explications, de nouvelles sur le monde de la psychologie, etc. Et puis, vous avez aussi un endroit qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka. Et puis, vous pouvez cliquer dessus et puis en savoir plus sur moi. Et ça suffit comme ça. Alors, revenons sur le sujet qui nous intéresse et qui est donc le narcissisme. Alors, un petit peu d'histoire pour commencer. Narcissos, comme il s'appelait en fin de compte dans la Grèce ancienne, fait donc partie de la mythologie grecque. Et c'était un chasseur qui était très beau, il était merveilleux. Et puis, à un moment donné, il y avait une déesse, Écho, qui s'est emmourachée de lui. Et lui, Narcissos, il n'avait pas trop il n'était pas trop intéressé à d'autres personnes que lui-même, en fin de compte. Donc, quand Echo l'a approché, elle a commencé par répéter un petit peu ce qu'il disait. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui le suivait. Et puis, il lui a demandé qui était-ce. Et elle s'est présentée à lui. Elle était très belle, Echo. Et donc, Narcissos l'a évincé, tout simplement, très crûment, très durement. Et Echo s'en est plaint à différentes personnes, dont Aphrodite. Un des autres noms d'Aphrodite, c'est Némésis, qui également veut dire destinée. Et Némésis a fait que Narcissos a vu son reflet s'est approché d'un lac, a vu son reflet dans le lac, et il est tombé amoureux de sa propre image. Il a arrêté de manger, il a arrêté de boire, il a arrêté de tout faire. Il ne faisait que se regarder dans ce miroir. Ah, je suis si beau de me voir dans ce miroir. Et puis, il a fini par en mourir. Quand on a enlevé son corps, quand on a retiré son corps, il y avait en dessous des petites fleurs blanches que depuis, on appelle les narcisses. Alors voilà, ça c'était sur le côté historique du narcissisme. Après, il y a le côté psychologique du narcissisme. Alors, il y a, on peut dire, un narcissisme sain. C'est ce qu'on appelle la confiance en soi.
Et c'est ce narcissisme qu'il faut cultiver parce qu'il est important d'avoir une certaine confiance en soi, il est important d'avoir, de se sentir bien dans sa peau, en fin de compte. Là où ça pose problème, c'est lorsque l'on parle des personnalités narcissiques, c'est donc des personnalités qui s'aiment énormément, qui ne pensent un petit peu qu'à elles et qui ont un certain comportement. Alors, le narcissisme, ce n'est pas une maladie. C'est un petit peu comme la sociopathie. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait un webinaire sur ce sujet, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est un petit peu une forme de personnalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en guérir. Une personne qui est narcissiste restera narcissiste tout le long de sa vie, jusqu'à sa mort, sans savoir, pourra-t-on dire, ce qui lui arrive, parce que c'est sa forme de personnalité. Donc ce n'est pas une pathologie en tant que telle, c'est-à-dire ce n'est pas une maladie, mais c'est tout simplement une façon d'être. Donc si dans votre entourage vous avez une personne narcissique, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle en guérisse. Vous ne pouvez pas vous attendre non plus à ce que cette personne recherche de l'aide chez un psy ou autre, parce que cette personne est persuadée qu'elle est, en fin de compte, pour ainsi dire, parfaite, même s'ils vous diront, bien sûr, je sais que je ne suis pas parfait, et entre parenthèses, mais dis-moi que je le suis quand même. Et donc, de cette façon, ils ne rechercheront jamais d'aide et ils sont imperméables à l'aide parce qu'ils sont incapables d'avoir l'humilité nécessaire pour apprendre à se développer. Donc, on parle ici d'une personnalité et cela veut donc dire qu'on ne peut pas en guérir. Si vous êtes en contact, si votre chef est narcissique, si votre petit copain ou petite copine est narcissique, ne vous attendez pas à ce qu'il ou elle change. Point de vue chiffres, alors les chiffres vont de 1 à 6% de la population qui pourrait être narcissique. On a fait ce qu'on appelle un test de community test, comme on dit ça en anglais aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on prend un certain nombre de personnes et on les passe au travers d'un test psychologique ou de plusieurs tests psychologiques, le cas échéant. Et puis on peut voir quelle partie de la population cette population a un certain nombre de données ou de pathologies. Et ce qui fait que certaines fois, on peut même découvrir des pathologies chez des personnes qui ne savaient pas qu'elles avaient cette pathologie. Donc d'après ces tests, il y a entre 1 et 6,2% de la population qui pourrait souffrir de narcissisme. Pour ce qui est du sexe des personnes, entre 50 et 75% des narcissiques sont des hommes. Donc là encore, messieurs, je suis désolé, tout comme pour les sociopathes, on est dans le champ, quoi. C'est nous, pour la plupart. Alors, la définition du narcissisme, parce qu'il y en a eu plusieurs, parce que Freud en a parlé, beaucoup en ont parlé, et donc il y a eu des définitions qui se sont développées, qui ont été différentes les unes des autres. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est un mode de comportement qui est envahissant, c'est-à-dire qu'il prend toute la personnalité, et c'est un comportement de grandeur. Et ça peut être ou quelque chose qui se passe dans la fantaisie de la personne, c'est quelque chose qu'elle s'imagine, ou une façon de se comporter. Il y a aussi un grand besoin d'admiration et un manque d'empathie, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont du mal et beaucoup de difficultés à se mettre à la place des autres. Alors, à noter, parce que très souvent on peut confondre sociopathe et narcissique, un sociopathe n'a pas d'empathie, il est parfaitement il ne peut pas ressentir de l'empathie envers les autres. C'est tout à fait impossible, c'est un handicap. Que le narcissique, oui, il peut avoir une certaine empathie, mais il y a un gros manque. C'est lui d'abord et les autres après. Ce comportement, il commence au début de l'âge adulte. Alors là, c'est un petit peu problématique parce que il est assez normal que les enfants et que les ados aient une façon un petit peu narcissique de se
comporter et de se conduire. C'est une espèce de recherche en d'eux, une façon d'essayer de se trouver. Et là où les données sont un peu faussées, c'est que la société aujourd'hui a un petit peu une tendance à vouloir faire de tout le monde un héros. Et ouais, tu es super, tout le monde est super, tout le monde est quelque chose de spécial, tout le monde est unique. Et donc ça peut enflammer un petit peu cette phase narcissique que tous les ados ou que la plupart des ados ont. Et en fin de compte, ça peut les bloquer un petit peu dans ce comportement. Maintenant, on a fait une désignation de ce comportement, de cette personnalité. Il y a certains signes de cette personnalité. Et donc, sur tous ces signes ou sur toutes ces possibilités de la personnalité, avant de pouvoir dire qu'une personne est narcissique, il y a 9 signes importants. Et il faut qu'une personne ait au moins 5 de ces signes avant qu'on puisse dire qu'on parle maintenant d'une personnalité narcissique. Narcissiste. Pardon. Alors, quels sont ces éléments ou quels sont ces signes? Alors, le premier, c'est une impression grandiose d'importance. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sentent toujours importantes. En fin de compte, l'endroit où ils travaillent ne survivrait pas sans elles. Si ils sont dans un groupe, s'ils n'étaient pas là, tout serait à chier. Enfin bref, pour eux, ils sont la personne la plus importante et le rôle des autres est secondaire. À la limite, on pourrait presque dire que si la personne est secrétaire, eh ben, son patron ne serait rien sans elle. Si elle ne savait pas tout ce qu'elle savait, si elle n'avait pas toutes ses possibilités, eh ben, en fin de compte, l'entreprise ne vaudrait rien. Enfin, tout tomberait sans elle. Donc, ils ont vraiment une impression d'être une personne extrêmement importante et d'avoir une importance beaucoup plus grande que les autres environs. Et que cela soit de la famille, dans des enfants ou à l'endroit où vous travaillez. Le rôle des subalternes ou les rôles des autres est toujours minimisé. C'est une personne qui est, en deuxième plan, préoccupée par différentes fantaisies de succès, de pouvoir, de brillance, de beauté. Ça l'intéresse énormément, elle a beaucoup d'ambition, elle a beaucoup d'idées d'avoir beaucoup de succès, d'avoir beaucoup de pouvoir, et d'être très belle ou de devenir très belle, etc. L'avantage, si on peut dire ça comme ça, surtout du point de vue entreprise de ce genre de personnes, c'est qu'elles sont relativement ambitieuses et vont donc oser travailler beaucoup. Ça veut dire que ce ne sont pas des personnes qui vont être feignantes, elles ne vont pas se mettre en retrait de certaines autres choses. Ça peut être des bosseurs, vraiment. Maintenant, l'à côté qu'il y a à ça, c'est que ce sont des personnes qui ne supportent pas la critique et donc il leur suffit de faire une chose qui ne va pas ou quelque chose ou une critique et tout tombe. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc ce sont des personnes qui sont très préoccupées par différentes idées d'être des personnes extraordinaires. C'est une personne donc qui se croit, en troisième point, qui se croit spéciale, qui se croit unique et qui, d'après elle, ne peut être compris que par des personnes vraiment spéciales ou qui ne peut être en contact qu'avec des institutions privilégiées ou à haut standard, etc. C'est-à-dire que si il va dans un restaurant, il ne veut pas être servi par un serveur, il va être servi par le chef. S'il veut un toubib, il ne veut pas n'importe quel médecin, il veut le chef de service. Pour lui, rien n'est trop bon pour lui. Enfin, je veux dire, c'est une personne qui se sent tellement spéciale qu'il lui faut seulement avoir un contact avec le top, du meilleur du meilleur. Si malheureusement, le top, du meilleur n'est pas intéressé par sa personnalité ou le rabaisse, etc. Bon, bah, dans ce cas-là, ça veut dire que, en fin de compte, le top du top, il n'était même pas bon, quoi. En fin de compte, c'était un mec qui ne connaissait même pas son boulot. Donc, il va s'en tirer par cette galipette. C'est une personne qui a un ego, et ça peut paraître bizarre, mais en fin de compte, c'est une personne qui a un ego très fragile. On pourrait croire, quand on parle avec un narcissique ou quand on le connaît,
que c'est vraiment une personne qui a beaucoup de confiance en soi, qui vraiment sait ce qu'il dit, sait ce qu'il fait, il n'a pas de doute, etc., etc., etc. Mais en fin de compte, ce n'est pas le cas. C'est une personne qui a un ego, une personnalité extrêmement fragile et dont la moindre chose va pouvoir déstabiliser. Et pour cette raison, ça va être une personne qui va, et ça c'est donc le quatrième point dont je vais parler, qui va demander une admiration excessive. Il faut toujours le complimenter, il faut toujours lui montrer qu'il est le meilleur, qu'il est le plus fantastique, et il faut toujours lui faire des compliments et admirer son pouvoir, ses connaissances. Enfin bref, c'est une personne qui n'est bien que s'il est sur un piédestal. Parce que justement, du fait de cette personnalité, de cet ego extrêmement fragile, la moindre petite chose qui pourrait paraître comme une critique fait que tout s'écroule, et dans ce cas-là, la réaction peut être extrêmement forte. Ça, on verra ça également un petit peu plus tard. En cinquième point, c'est une personne qui est fermement convaincue d'avoir certains droits. C'est-à-dire que d'après lui, il lui faut un traitement de faveur. C'est une personne qui, le mieux, c'est pour lui. Pourquoi est-ce qu'il devrait faire la queue quand il doit passer le premier? Pourquoi est-ce qu'il devrait écouter les problèmes des autres quand il a des problèmes à lui qui sont beaucoup plus importants, même si ce sont des petits problèmes, en fin de compte, chaque problème que lui ou elle a est nécessairement plus important que tous les petits problèmes que vous autres ou que nous autres, le cas échéant, pouvons avoir. Parce que vraiment, nous, en fin de compte, on a la vie belle, mais lui ou elle a de très très gros problèmes. Et donc, du fait où tous ces problèmes à lui, ou tous ces soucis, ou toutes les choses qu'il ou elle doit faire, etc., sont si importants, il est normal que lui, il ait un traitement de faveur, que lui ne soit pas traité comme nous autres, parce qu'en fin de compte, il y a le peuple, nous, et puis il y a lui ou elle. En point numéro 6, il y a une exploitation de l'entourage. Ça peut être l'entourage familial, ou ça peut être l'entourage professionnel, peu importe, parce que pour le narcissique, les autres sont de toute façon moins importants et ne peuvent être que utiles à leur avancée, ou dans la société, ou dans leur plan, ou dans leur vie sentimentale, ou ce que vous voulez. Donc, un narcissique ou une narcissique va nécessairement exploiter son entourage, en tout cas jusqu'à un certain niveau. En point numéro 7, ils ont un manque d'empathie qui peut être extrêmement choquant, pour ainsi dire. C'est-à-dire que des fois, on pourrait se poser la question, mais il est con ou quoi, en bon français? C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bonhomme qui va rencontrer son ex-femme, ou ce que vous voulez, et qui va pouvoir lui dire que maintenant il a une nouvelle femme qu'il adore, avec qui il va faire sa vie, et c'est la personne la plus fantastique qu'il ait jamais connue, etc., sans trop s'inquiéter, en fin de compte, de l'effet que ça peut avoir sur la personne à qui il parle. Ou alors, il va pouvoir aller voir un copain ou un ami, ou même sa compagne qui est à l'hôpital, et qui est en très mauvaise santé, qui a même un problème très grave, et puis lui, il va parler de sa bonne santé à lui. Oui. Mais vraiment, il y a un total manque de compréhension pour ce que les autres peuvent ressentir et peuvent penser. Parce que de toute façon, ça, c'est pas trop important. Les autres, ils ont beaucoup moindre importance que lui ou qu'elle. Parce qu'encore une fois, ça touche quand même beaucoup de femmes, même si, d'après les... Ok, là je viens à un commentaire de Wildemann. Tous les hommes politiques ressemblent à votre portrait et ça va même en empirant. Eh bien, en fin de compte, c'est pas tout à fait faux, parce qu'il est exact que dans la politique, tout comme dans beaucoup d'entreprises, en fin de compte modernes, dans la société actuelle, le but est de ne pas avoir de pitié pour les autres, de se mettre en valeur, de se mettre en avant, et puis, en fin de compte, de piétiner les autres. Donc, sur certains points,
vous avez de grandes chances à ce que beaucoup de politiciens soient narcissiques ou même sociopathes. Et puis, vous pouvez aussi avoir beaucoup de risques que beaucoup de chefs d'entreprise ou de responsables souffrent également de ce mode de personnalité. Tout à fait. Surtout avec l'avantage que, et ça on le verra aussi un petit peu plus tard, que ces personnes-là ne prennent pas trop la responsabilité de leurs erreurs, ça va toujours être la faute de quelqu'un d'autre, etc. Donc la personnalité narcissique va vraiment bien dans le monde politique ou dans le monde de l'entreprise. Donc oui, ils ont un manque d'empathie inquiétant vis-à-vis de n'importe qui, que ce soit famille, que ce soit les enfants, que ce soit leur femme, que ce soit leur homme, si c'est une femme, ou l'entreprise, ce que vous voulez. Pour eux, les émotions des autres, ça compte pas. Et ce sont des personnes qui envient souvent les autres et qui, contrairement, croient que les autres les envient. Ça, c'est donc le point numéro 8. Si par exemple dans une entreprise ou ce que vous voulez, vous avez une personne à qui on dit ouais, tu as fait un super travail, on lui donne une récompense ou ce que vous voulez, ben pour le narcissique, en fin de compte, c'est parce que le chef qui donne cette récompense à ce bonhomme-là, il ne sait pas de quoi il s'agit, il ne comprend pas de quoi il faut parler et il s'est fait manipuler. Parce que celui qui devrait être récompensé, c'est lui et pas l'autre qui en ce moment a cette récompense. Donc ils ont souvent cette idée que s'ils n'ont pas les faveurs dont ils se sentent en fin de compte attitrés, et ben c'est parce que les personnes qui donnent ces faveurs se font manipuler ou sont débiles ou sont codes ou ce que vous voulez. Donc ils ont une envie de ce que les autres ont et au contraire ils ont un petit peu l'impression que tout le monde les envie parce qu'ils sont justement fantastiques. Une personne narcissique, et ça c'est donc le dernier point, le point 9, on dira que c'est une personne qui a un comportement ou des attitudes qui paraissent extrêmement arrogantes et extrêmement hautaines. Pour eux, en fin de compte, tout leur est dû, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et ils sont différents du peuple, de la populace dont nous autres, pauvres mortels, faisons partie. Alors, il y a d'autres signes, il y a d'autres choses qui sont importantes lorsque l'on parle de narcissisme. Et l'une des choses importantes, c'est ce qu'on appelle l'approvisionnement narcissique. C'est-à-dire qu'une personne qui est narcissique, du fait où sa personnalité est si fragile, elle a toujours besoin d'avoir un approvisionnement de compliments, de choses positives, qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle sait beaucoup de choses, qu'elle fait les choses à la perfection. Enfin bref, ils ont un besoin constant d'avoir un approvisionnement dans leur ego de façon à se sentir bien. Cet approvisionnement narcissique, il va être nécessaire pour elle parce que sinon, en fin de compte, elle risque d'aller vers la dépression. Si elle se sentent critiquées, si elles se sentent mises en défaut ou s'il y a certains problèmes, eh ben, il n'y a plus d'approvisionnement, il y a un manque de compliments, il y a un manque de choses positives et dans ce cas-là, les problèmes commencent. Alors, ces problèmes peuvent mener à ce qu'on appelle, et ça c'est donc le deuxième point important qui est à voir, mène à ce qu'on appelle la rage narcissique. C'est-à-dire que si vous complimentez une autre personne, si vous parlez en bien d'une autre personne, eh ben, la personne narcissique risque, du fait où elle est envieuse, de sentir que puisque vous complimentez telle ou telle personne, qui en fin de compte n'est pas aussi belle, intelligente, intéressante que lui ou qu'elle, eh ben, il ou elle va vous en vouloir. Et donc, il va entrer dans une... Alors, je dis il pour simplifier, parce que sans ça, on n'en finira pas si je vous dis il à chaque fois. Donc, si, par exemple, vous avez madame qui dit bah, « Tiens, j'ai vu Serge hier, c'est vrai, elle a vachement bien réussi, il est parti de rien, blablabla, bla, 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 bla. » Eh bien, chez le compagnon narcissique,
la rage va commencer à monter et puis il va taper du poing sur la table et dire mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que tu lui trouves, en fin de compte moi j'ai fait vachement mieux, etc., etc. Donc là il va y avoir cette espèce de rage qui va monter, cette envie qui va monter parce que en fin de compte vous n'avez le droit de ne complimenter personne d'autre que cette personne-là, que lui. Et si vous complimentez quelqu'un d'autre, ou si vous parlez en bien de quelqu'un d'autre, en fin de compte, vous lui enlevez quelque chose, vous lui retirez quelque chose. Et ça va fragiliser son ego, il va se sentir comme un moins que rien, parce que pour le narcissique, il n'y a pas de demi-mesure, ou il est fantastique, ou il est moins que rien. Enfin, il n'y a rien entre les deux. Et donc, il va entrer dans cette fameuse rage. Et du fait où il n'a pas beaucoup d'empathie envers vous, il va vous balancer des choses extrêmement blessantes. Il peut vous faire extrêmement mal, surtout si c'est votre compagnon, et donc qu'il connaît certains de vos détails et certaines de vos faiblesses, vous pouvez être sûr qu'il va frapper exactement là où ça fait mal. C'est cette fameuse rage narcissique qui peut impressionner énormément. Lorsque le narcissique commet une erreur ou est pris à défaut, il va utiliser ce qu'on appelle, et ça c'est le troisième point important, les défenses narcissiques. Alors les défenses narcissiques, ça va être, et ça vous allez pouvoir les reconnaître, surtout si vous connaissez des personnes de ce genre, il va en fin de compte utiliser plusieurs systèmes de défense jusqu'à ce que l'une d'entre elles, ou l'un d'entre elles, un système, donc un d'entre eux, fonctionne. Et je m'en mêle un petit peu, mais c'est parce que je travaille sans script généralement. Alors, les défenses narcissiques, il y en a plusieurs. Alors, la première, ça va être un refoulement inconscient. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, l'erreur qu'il a faite, ou le problème qu'il a causé, ou le mal qu'il a fait, ce que vous voulez, va être tout simplement refoulé. Et ça peut être extrêmement frustrant parce qu'il va vous soutenir que ça n'est pas arrivé, et de toute évidence, il le croit dur comme fer. Et ça, c'est vrai, c'est totalement refoulé, ça a disparu de son conscience, c'est vraiment tombé dans un puits, dans un trou noir, dans ce que vous voulez, mais ça n'est plus là, il ne s'en souvient plus. Et il va vous soutenir qu'il n'a jamais fait ça, ou qu'il n'a jamais dit ça, ou que ça n'est jamais arrivé. Et vous n'aurez aucun moyen de lui faire comprendre que si, ça c'est... Même si vous lui montrez la photo, il vous dira qu'elle est truquée. Et ça n'est pas un mensonge, au contraire du sociopathe qui peut vous mentir de front, mais c'est vraiment quelque chose qu'il a vraiment refoulé et qu'il a vraiment totalement oublié. Il y a aussi donc, si ça ne marche pas, si ça n'entre pas en jeu, parce que le refoulement, on ne peut pas vraiment le gérer, donc même eux ne peuvent pas gérer le refoulement inconscient. Donc la deuxième possibilité, c'est un déni conscient de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en théorie, ça va être à peu près la même technique qui va être utilisée. Il va nier que cette chose s'est passée ou ne s'est pas passée ou ce que vous voulez. Mais, surtout si vous le connaissez bien, vous pourrez voir ou comprendre ou ressentir que là, en fin de compte, ce n'est pas quelque chose dont il ne se rappelle plus, mais il est en train de vous mentir. Il y a un déni dans ce cas-là. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il va passer à la troisième méthode qui va être la distorsion cognitive. C'est-à-dire qu'il va changer la donne, il va changer un petit peu ce qui s'est passé, il va transposer les faits, il va exagérer certaines choses, il va minimiser certaines autres, il va mentir un petit peu, enfin il va vous faire une petite tambouille, ce qui fait qu'en fin de compte, après un certain temps, vous n'allez plus vous y retrouver vous-même. Et ça, c'est une méthode qui est très utilisée, et également, là je pense encore à Wildemann, c'est une technique qui est très utilisée par les hommes politiques, exactement, justement ce phénomène de distorsion cognitive. Et bon, heureusement, aujourd'hui, on a YouTube et on a d'autres méthodes pour voir si les choses se sont vraiment passées comme ça. Mais sinon, s'il n'y a pas ce truc, si on n'a pas cette possibilité, si c'est quelque chose qui s'est passé entre quatre yeux, eh ben, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver et de se souvenir après un certain temps. Là, j'ai donc Anna.
qui me demande, mais comment faire le différent entre PN et sociopathe? Il n'y a pas de différence entre PN et sociopathe parce que PN, c'est une expression pseudo-psychanalytique utilisée en France exclusivement pour désigner un sociopathe et ça n'a absolument rien à voir avec la personnalité narcissique. Je vous propose d'aller voir sur mon site malka.fr. Là, il y a un article entre la différence entre le sociopathe, le psychopathe et ce qu'on appelle le pervers narcissique en France. Ensuite, quatrième possibilité, et avant-dernière possibilité, le narcissique va utiliser ce qu'on appelle la projection psychologique. C'est-à-dire qu'il va donner ou projeter ses sentiments, il va projeter ce que lui il pense et ce que lui il a comme problème sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si lui il a un certain souci, il a un certain problème, il a fait une certaine erreur, il va accuser l'autre d'avoir fait exactement cette erreur ou d'avoir dit exactement cette chose. C'est ce qu'on appelle le phénomène de projection. Donc dans ce cas-là, il va blâmer quelqu'un d'autre, il va accuser quelqu'un d'autre d'avoir fait ce que lui il a fait lui-même. Et enfin, dernière possibilité, il va demander l'aide de un ou plusieurs de ses amis qui sont plus ou moins codépendants et qui vont soutenir sa vision déformée. Il y a un espèce de phénomène psychologique entre les êtres humains qui fait que des fois, par loyauté envers quelqu'un et en se disant que bon, ben, si je l'aide sur ce coup-là, il va m'aider sur un de mes coups, on a une tendance des fois à soutenir des personnes ou des possibilités qui, en fin de compte, on ne devrait pas soutenir. Et c'est donc ce qui se passe quand, comme le narcissique peut donner une impression de pouvoir, d'ambition, de ce que vous voulez, à différentes personnes, il peut avoir plusieurs personnes qui sont dépendantes de lui d'une façon ou d'une autre et sur qui il peut compter pour soutenir plus ou moins tout ce qu'il va dire. Ça, ce sont donc les systèmes de défense narcissique et c'est donc en tout ce qui compose la personnalité narcissique. Alors, d'où ça vient? Ça, on n'est pas trop d'accord pour l'instant, on n'est pas trop sûr. En tout cas, c'est quelque chose dont certaines personnes ont une plus grande tendance à avoir que d'autres, mais on sait que c'est un système de personnalité, une personnalité qui peut être renforcée par l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui, au départ, a un ego un peu fragile, dans la société d'aujourd'hui où on peut avoir plusieurs possibilités pour faire remonter le narcissisme, eh bien, il y a plus de risques pour que cette personne, surtout à un jeune âge, donc en fin d'adolescence, tombe dans le narcissisme comme une espèce de défense, comme une façon de survivre. Donc, on dira qu'il y a une fragilité, et cette fragilité, elle est sûrement innée sur certaines choses, et qui est donc aggravée par l'environnement. Et par l'environnement, je ne veux pas seulement dire les parents, parce que ce n'est pas les parents qui décident du sort de l'enfant, au contraire de ce que Freud et les autres ont pu dire. Mais quand je parle d'un environnement, c'est en fin de compte la société dans laquelle on vit. Donc vous avez et les parents, vous avez l'école, vous avez les enseignants, vous avez la télé, vous avez les copains. Enfin bref, il y a toute une myriade de bombardements extérieurs qui justement peuvent pousser un adolescent un peu fragile à devenir narcissique. Et une fois que l'engrenage est parti, après c'est très difficile, voire impossible d'en sortir. Voilà, donc ça c'était le webinaire sur le narcissisme par rapport à la personnalité, par rapport à la définition de la personnalité. Il nous reste à voir que faire si vous êtes marié à une personne qui est narcissique, comment vous en sortir si vous pouvez vous en sortir, comment faire, comment réagir, etc. Ça, ce sera donc le sujet du prochain webinaire qui sera tenu donc dans 15 jours, mais il sera tenu lundi et pas mardi. Au départ, je faisais mes webinaires le lundi, puis je suis passé au mardi comme une période d'essai, mais je reviens au lundi. Donc ce sera lundi dans 15 jours, et donc là on verra plutôt la relation avec le narcissique, les problèmes que cela peut poser dans une relation, surtout dans une relation de couple,
et est-ce que vous pouvez vous en sortir et comment vous pouvez vous en sortir. Voilà, donc c'était tout pour cette fois. Je vous dis à d'ici une petite quinzaine pour le prochain webinaire. Passez une bonne soirée. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un certain sujet pour un webinaire prochain, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et surtout, ne m'appelez pas monsieur ou monsieur Malka, appelez-moi Cyril, ça me va parfaitement et pas de souci là-dessus. Et sans ça, à d'ici une petite quinzaine de jours pour un prochain webinaire. Au revoir.